Dans les exercices 1 à 19, on a mis en place les bases de la programmation, enfin vraiment les structures de base, les boucles, les tests, les déclarations de variables, les calculs, etc. Dans les exercices 20 à 28, on va faire donc des révisions. Donc l'idée, c'est que vous essayez à chaque fois de faire l'exercice par vous-même. Et normalement, si les notions sont comprises, vous ne devriez pas avoir de mal. Et évidemment, à chaque fois, on va détailler la correction de chaque exercice. Et ensuite, on passera à une notion un petit peu plus compliquée, puisqu'on passera aux notions de tableau, avant de voir les notions de fonctions et procédures, et enfin de passer à la programmation graphique. On a vraiment besoin de mettre en place toutes ces bases qui sont indispensables pour pouvoir ensuite aller beaucoup plus loin dans la programmation. Alors vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez évidemment apprendre plus de choses, et vous aurez donc les outils nécessaires pour pouvoir faire des programmes nettement plus évolués. Alors, ces exercices de révision commencent par quelque chose de très très simple, puisque l'idée c'est vraiment de voir si vous avez acquis les connaissances, et puis au fur et à mesure on va faire des choses un petit peu plus compliquées ou qui demandent un peu plus de réflexion. Même avec uniquement les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant, on peut s'amuser à faire des choses un petit peu plus compliquées. Alors commençons tout de suite par ce tout petit exercice qui se base vraiment sur les notions de saisie et d'affichage, donc les toutes premières notions qu'on a vues. On vous demande dans l'exercice 20 de créer un nouveau projet, et le programme doit permettre de saisir un nom de ville et un nombre d'habitants, puis d'afficher au final un message du type imaginons que la ville soit Grasse et le nombre d'habitants 35 000, Grasse possède 35 000 habitants. Alors c'est parti, on va faire, donc évidemment à chaque exercice vous essayez d'abord de le faire par vous-même, et ensuite vous suivez la correction. Donc on va tout de suite créer un nouveau projet de type console exercice 20. Donc voilà, exercice 20. Donc il va nous créer la structure comme d'habitude du programme. Et à partir de là, alors je vous rappelle le but, c'est de saisir le nom d'une ville et le nombre d'habitants, et de faire un affichage personnalisé. Donc on va, alors, ça sera bien qu'il puisse construire le programme, voilà. Donc on va à l'intérieur tout de suite commencer par, alors ce qui nous intéresse c'est de saisir une ville et le nombre d'habitants. Donc là on est dans le cas classique de l'affichage d'abord d'un message pour pouvoir préciser ce qu'il faut à l'utilisateur, ce qu'il doit saisir. Donc un console.write, et on précise entrée la ville. Derrière on a besoin de récupérer la saisie de la console, donc un console.readline. Ce console.readline, il faut le récupérer dans une variable, donc ça va être une variable de type string, puisque c'est une chaîne qu'on va saisir. Alors là, il n'y a aucune conversion à faire, puisque le console.readline permet déjà de saisir une chaîne. Ces deux lignes, je vais les copier-coller, puisque c'est la structure est au départ la même. Entrée, non pas la ville cette fois-ci, mais le nombre d'habitants. Nombre d'habitants. Voilà. Alors cette fois-ci, ça ne va pas être une variable de type string, mais une variable de type int, puisque c'est un nombre qu'on va saisir, donc habitants. Voilà. Alors attention, là on a besoin de faire une conversion, puisque ce qu'on saisit c'est une chaîne, et il faut le transformer en int, donc on va utiliser int.parse pour convertir la chaîne en int. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est l'affichage du message. Alors, le but du message, je vous rappelle le sujet, c'est d'afficher un message de ce type-là, c'est-à-dire le nom de la ville, Grasse, possède, et le nombre d'habitants, habitants. Donc il y a des parties en dur, comme possède et habitant, et des parties qui proviennent de variables, Grasse qui est dans la variable ville, et 35 000 qui va être dans la variable habitant.
Donc ça va être un affichage, donc console.writeLine. Alors pour ceux qui se posent encore la question de la différence entre write et writeLine, je rappelle que write permet d'afficher sans retour à la ligne, c'est-à-dire qu'une fois que entrée la ville sera affichée, le curseur va se positionner juste après, ce qui permet de saisir juste après l'affichage. Le console.writeLine, alors ici ça n'a pas beaucoup d'importance puisque le programme va se terminer après, mais ça affiche et génère un retour à la ligne, c'est-à-dire que le curseur se place au début de la ligne suivante. Donc là, ce que je veux afficher, je veux commencer par le nom de la ville. Donc le nom de la ville se trouve dans la variable ville. Puis ensuite, je veux afficher Endure possède. Puis le nombre d'habitants, donc je ferme les guillemets et je mets la variable habitant. Voilà. Puis Endure. Et je ne me rappelle plus la fin de la phrase, on va réafficher le sujet. Donc Grasse possède 35 000 et il faut afficher habitants et un point. Donc derrière, je mets habitants et un point. Voilà. Alors je vous rappelle que si vous voulez avoir le temps de voir l'affichage, il faut finir par un console readline. Comme ça, vous validerez à la fin pour que la fenêtre se ferme. Voilà, le programme est terminé. Donc évidemment, là, c'était une mise en pratique extrêmement facile hein, d'un des tout premiers exercices qu'on a fait. C'est juste pour vérifier. Hein, progressivement, on va vérifier les acquis avec les tests, les boucles, etc. Hein, on va voir un petit peu si vous avez compris toutes les notions des premiers exercices. Alors, je démarre pour voir un petit peu comment fonctionne mon programme, hein, s'il fonctionne correctement. Alors, évidemment, il y a d'abord une analyse syntaxique du code, compilation, création du fichier exe, et c'est ce fichier exe qui, vous voyez, exercice20.exe en bas, on le voit, et c'est ce fichier exe qui est exécuté, que vous pourriez d'ailleurs très bien exécuter à l'extérieur du programme, sans être directement dans Visual Studio. Et là donc, il lance le programme, et il va afficher le premier message « Entrez la ville ». Donc si je rentre, par exemple, donc comme dans l'exemple, je vais rentrer Grasse, et qu'ensuite, entre le nombre d'habitants, je rentre 35 000, comme dans l'exemple, j'obtiens bien le message « Grasse possède 35 000 habitants ». Voilà, ça ne va pas plus loin, donc le programme est extrêmement simple, mais si vous êtes arrivé à le faire, c'est que vous avez bien compris déjà comment fonctionne les affichages, les saisies et surtout les affichages combinés hein, où on peut mélanger des variables avec des chaînes. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.